les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du vendredi 9 avril 2021. Donc j'espère que vous êtes dans de belles énergies, que vous avez beau temps chez vous. En tout cas, c'est un bonheur de vous retrouver. Tout d'abord, et je voulais vous dire avant de commencer la guidance, donc vous annoncer la gagnante du concours, qui est donc Valérie de Bretagne. Donc félicitations à vous. Du coup, vous remportez une pierre de ma boutique en ligne. Et vous pouvez me contacter, donc tout dans la barre de description, vous avez les informations, notamment mon mail, pour qu'on puisse échanger, pour que je puisse vous envoyer la pierre. Donc voilà, et on se retrouve, on va voir quelles sont les énergies. J'enlève juste des petits bouts de sel, parce que j'ai mis ici, j'ai un petit pot avec du sel et des pierres. Donc ils se sont mis sur mon bureau. On va voir quelles sont les énergies. Oups là, on a cette carte qui veut ressortir. La déesse du clair de lune. La déesse du clair de lune. On nous parle ici d'émotions refoulées, de guérison et de reflets. Alors déjà ici, cette carte peut être liée à l'énergie de la lune. Donc tout ce que l'on va intérioriser, tout ce qui va être lié au ressenti également, toutes nos intuitions. Justement, pour cette journée, on peut nous montrer qu'il y a un besoin de se reconnecter à sa petite voix intérieure pour que ça puisse vous permettre de vous sentir plus aligné. Mais cette carte, elle peut montrer aussi que vous êtes en train de guérir sur le plan émotionnel. Donc, c'est l'énergie, c'est l'univers qui vous renvoie à certains événements, qui vous envoie certains reflets, dans le sens où vous avez le sentiment de vivre des situations qui vous permettent de comprendre les choses. Donc là, je pense que vous trouvez des réponses justement au niveau émotionnel. Donc ça, c'est ce qui ressort. Si jamais pendant la vidéo, vous voyez une petite boule de poils passer, c'est Chippy parce qu'elle est juste là. Donc juste devant, elle est allongée, tranquille, comme en vacances. Donc on va voir les énergies. On va prendre le tarot, voir ce qui ressort pour vous. Quelles sont les énergies pour ce vendredi? Qu'est-ce qui vient vers vous? Alors, quels sont les messages pour ce vendredi? On va faire la coupe. Nous avons l'as de coupe. Donc là, ça rejoint vraiment le plan émotionnel. La guérison émotionnelle. L'as de coupe, c'est aussi... le vase est plein, donc là toutes les émotions sont en train de se libérer. Vous êtes aussi en train de faire un nettoyage au niveau de votre cheminement, mais surtout de comprendre le sens de certaines émotions que vous ressentez. Il y a le fait de poser des mots vraiment sur le plan émotionnel et mieux avoir en tout cas une grande clarté sur cela. On a aussi le 7 d'épée. Alors avec cette carte, on vous invite à être prudent, à être vigilant par rapport à une énergie de vol. Alors ça peut être dans le sens symbolique ou bien concrètement, c'est quelqu'un qui peut avoir de mauvaises intentions et une personne qui peut vraiment comment dire, c'est quelqu'un, oui, ça peut représenter soit une énergie, soit une personne ou plusieurs personnes en particulier qui peuvent vous atteindre sur le plan émotionnel. Donc ça, c'est ce qui ressort avec cette coupe. On va voir avec le tirage, avoir d'autres informations. Je pense aussi, avec l'as de coupe et le 7 d'épée, que vous êtes en train de libérer des émotions. Soit par rapport à une injustice, mais vraiment quelque chose qui est lié à un vol. Soit dans le sens symbolique, soit concret. Alors, on va voir les messages. On a le 9 de coupe. On a la carte du jugement. Oui, ma petite Chippy. On a le 5 de denier. On a le fou. On a le 5 de coupe. On a la lune. Et on va voir l'énergie principale, l'as de denier. Une nouvelle opportunité pour vous. Je pense que c'est une journée déjà très forte. Encore une fois, ça ressort. Au niveau émotionnel, il y a quelque chose de complexe qui est en train de se rétablir. Vous êtes en train de trouver des réponses par rapport à des émotions enfouies ou par rapport à quelque chose d'illusoire. La lune, c'est vraiment aussi... on peut trouver, alors vraiment l'opposé dans le tarot, c'est le soleil qui va permettre d'apporter de la lumière, de comprendre les choses. Ici, la lune, c'est vraiment le fait de revenir en soi
pour pouvoir plus se faire confiance, écouter ses intuitions. Et là, il y a quelque chose qui vous permet justement de faire le point sur une situation qui émotionnellement est très lourde à porter pour vous. Il y a peut-être ici quelque chose qui vous fait souffrir. Le 5 de coupe, c'est vraiment une carte qui peut représenter la souffrance, voire la dépression, des choses qui sont très lourdes à porter. Et la carte du fou nous montre que vous êtes prête à vous lancer, prête à prendre un nouveau départ. Mais pour prendre ce nouveau départ, vous avez besoin de cette guérison, vous avez besoin de vous retrouver. On a aussi donc le 5 de denier et on a l'as de denier. Là, il y a quelque chose à régler également sur le plan matériel. On me parle particulièrement d'une situation du passé, puisque la carte du jugement et le 5 de denier, c'est en lien avec un événement que vous avez traversé. Ça peut être dans la gestion ici des finances aussi. On a quelque chose qui nous montre qu'il y a un besoin de passer à une nouvelle étape. Ça me parle surtout ici d'une situation que vous avez traversée, qui a déjà eu lieu. Le 9 de coupe ici nous montre qu'il y a la réalisation d'un vœu pour vous, la réalisation d'un souhait. Et je pense que pour vous, c'est surtout prendre un nouvel élan. Il y a quelque chose de très symbolique dans le fait de prendre votre indépendance, de pouvoir vous lancer, quelle que soit l'énergie, vous lancez et vous libérez quelque chose qui est enfoui. Ça peut être vraiment des messages qu'on vous apporte. On vous conseille ici d'écouter votre petite voix intérieure pour apporter ce changement. Le jugement, c'est aussi recevoir un appel. C'est surtout un appel de l'univers qui vous invite à faire le point sur cette situation-là. Donc je vais juste recouvrir le 5 de denier, le 5 de coupe pour voir d'autres messages. Quelles sont les énergies par rapport à cela? On a besoin ici, il y a un besoin de guérison. Alors, 5 de denier. 5 de denier qui peut représenter une difficulté financière, une difficulté matérielle. Donc il y a certaines choses qui vont être mises en lumière par rapport aux finances également. Qu'est-ce que l'on nous dit par rapport à cela? Le 5 d'épée, la reine de denier, et sur le 5 de coupe, il y a un combat où il y a quelque chose, vous avez la sensation en fait de devoir vous battre au sens symbolique bien sûr, mais vous avez la sensation de devoir combattre quelque chose par rapport aux finances. On me dit ici que vous êtes en train de prendre des décisions très concrètes pour sortir d'une difficulté financière ou de quelque chose en tout cas qui vous tracasse par rapport aux finances. On a la reine de denier aussi. La reine de denier, c'est vraiment cette connexion à tout ce que vous pouvez développer. Pour la construction d'un projet, je pense que vous êtes en train de donner beaucoup d'efforts, beaucoup de vous-même pour passer à ce stade de stabilisation. Donc il y a quand même ici cette notion d'avancer, de donner beaucoup de soi. Alors, avec le 5 de coupe, quels sont les autres messages? Le 5 de coupe, le roi de bâton et le 5 de bâton. En fait, ici, ce qui vous fait souffrir, c'est des conflits. C'est des conflits, c'est des tensions, c'est des prises de tête, soit avec des proches, soit par rapport à une situation. Et le roi de bâton, ça nous montre que il y a quelque chose dans lequel vous prenez de l'indépendance au niveau professionnel, au niveau de vos projets. On voit que vous avez à cœur d'avancer. Cette carte ressort beaucoup en ce moment, je ne sais pas si vous avez pu le remarquer, on a le 5 de bâton ici qui ressort très fréquemment et c'est peut-être le fait qu'on vous dit il est important de pouvoir régler un conflit, de pouvoir régler certaines choses pour pouvoir avancer. On va quand même rajouter une carte aussi sur la carte de la lune par rapport à ces illusions, par rapport à ces confusions. On a une confusion dans le foyer, on a une confusion, on a peut-être des illusions ici par rapport à la construction d'un projet. Pourquoi on nous dit cela par rapport à cette construction de projet? Quel est le message? Le roi de coupe. Alors ici, au niveau émotionnel, ce que je ressens avec la lune, le 4 de bâton et le roi de coupe, c'est qu'il y a pour vous un désir de construire quelque chose, mais cette mise en lumière, elle est importante. On me parle vraiment pour aujourd'hui de secrets, de choses cachées et de tensions qui sont présentes par rapport à cela. Donc le roi de coupe va nous montrer qu'au niveau émotionnel, vous êtes en train de vous affirmer, vous êtes en train de reprendre... Pardon, il y a ma petite chipie qui fait tomber les objets. Vous êtes en train de reprendre le contrôle sur tout ce que vous vivez actuellement et surtout au niveau émotionnel. vous avez besoin d'accomplir quelque chose, de réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Mais ça va certainement passer par cette phase de guérison pour vous. Donc voilà les amis pour ces premiers messages avec le tarot.
J'espère que ça vous aide tout d'abord. On va continuer, on va prendre le Normand. Donc celui-ci c'est un nouveau Lenormand que j'attends depuis 1 ou 2 jours, mais qui est juste superbe, qui est The Extent of Lenormand. Donc la créatrice c'est Elvira Voyance et je trouve que le jeu est très beau. J'ai un petit peu regardé ici, vous avez un petit livret aussi. Il est juste super sympa. La qualité des cartes aussi est top, ça c'est bien. Quand vous avez un jeu avec une bonne qualité, c'est agréable. Donc voilà, on va faire le tirage. On va voir quels sont les messages pour vous avec le Lenormand. Quels sont les messages pour vous? On a déjà un message, la souffrance, quelque chose de difficile. Ou bien ici la croix, c'est aussi tout ce en quoi vous avez espoir. Tout ce qui... Alors, on peut nous montrer que votre foi, vos croyances, vos valeurs vont vous aider à dépasser une situation de difficulté. Donc croyez en vous, faites confiance à l'univers aussi pour pouvoir dépasser cette difficulté. Alors, quels sont les autres messages avec le Lenormand? Donc dans la coupe, nous avons la carte de la clé. Et nous avons la carte des oiseaux. Alors, des solutions par rapport à des échanges. Ça peut être quelqu'un aussi qui va vous exprimer certaines choses, ça va vous aider dans une situation. On a vraiment quelque chose qui a besoin d'être exprimé, qui a besoin d'être libéré au niveau de la parole. Ici, on nous dit également qu'il y a un déplacement que vous prévoyez pour le futur, un déplacement qui... En fait, il y a des confusions par rapport à ce déplacement-là. Vous êtes dans un questionnement sur le fait d'opérer ce changement, d'opérer ce déplacement. Mais vous avez la solution par rapport à des échanges. Alors, quels sont les autres messages ? Quels sont les autres messages pour vous ? Allez, on va poser les cartes. Donc, 1, 2, 3, 4. J'espère que vous les voyez bien. Normalement, c'est bon. 6 et une énergie principale. On va prendre celle-ci. Alors. Vraiment, la qualité des cartes, c'est juste super. Qu'est-ce que nous avons comme message? Nous avons le renard, le chien, le serpent, la manipulation, le lys, la clé et nous avons l'ours. Alors, soyez prudents. On a des messages qui sont assez complexes aujourd'hui. Soyez prudents par rapport à un lien. Une personne en qui vous aviez confiance. Vous êtes en train de comprendre une situation, une relation en particulier. Et de mettre en lumière certaines choses. On peut nous montrer quand même qu'il y a pour vous quelque chose qui est de l'ordre d'une trahison. Vous avez l'impression de vivre une injustice et vous allez débloquer une situation par rapport à cela. On nous montre quelqu'un en tout cas qui n'est pas honnête. Cette carte-là, c'est la manipulation. C'est vraiment le fait de sentir une emprise. Donc là, on me parle notamment dans l'aspect, dans tout ce qui est l'aspect relationnel. Mais je pense que déjà, par rapport à cela, vous êtes prudent, prudente, vous avancez petit à petit. Et il y a des choses concrètes qui vont pouvoir se mettre en place. On a aussi le lys et la clé. Là, il y a des déclics. C'est un autre message. On a des déclics par rapport à une injustice. Et peut-être que par rapport à cela, vous avez fait des démarches. Donc ça peut être des démarches juridiques, ça peut être vraiment des démarches concrètes pour pouvoir régler une situation. On a ce message qui est ressorti déjà hier, une solution sur le plan financier, par rapport à un procès, par rapport à une somme d'argent. Là, vraiment, ces énergies, vous êtes dans une mise en lumière, vous avez cette mise en lumière importante et ça vous permet de faire tomber les masques dans le sens où vous allez vraiment voir le visage de certaines personnes ou avoir des réponses. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec le Lenormand. Alors, on va voir aussi au niveau amoureux, au niveau des énergies sentimentales, quels sont les messages pour vous. Alors, quels sont les messages au niveau sentimental? Quels sont les messages pour vous? Ici, nous avons dans un an. Alors, ici, on peut nous parler
du fait que la situation que vous vivez aujourd'hui aura un impact dans un certain laps de temps et vous permettra aussi, dans ce que je ressens avec cette carte, c'est que tout ce que vous vivez aujourd'hui va vous permettre par la suite de concrétiser un projet. Là précisément, on a une période d'1 an. Ça reste large quand même, mais on a vraiment quelque chose qui va changer dans ce laps de temps-là. Alors, quel message nous avons? On va faire la coupe. Nous avons la carte de la disparition et nous avons la carte de la rivalité. Il est possible que vous soyez dans une attente. Il est possible ici que vous ayez le sentiment aussi, un sentiment de doute. Beaucoup de questionnements qui sont présents. Alors après, on nous parle aussi de rivalité avec cette carte. Donc peut-être que vous êtes en train de dépasser une situation ou de comprendre certaines choses. Ça ressort aussi au niveau amoureux. Vous mettez des mots sur des incompréhensions et sur des doutes. Alors, qu'est-ce qui ressort au niveau sentimental pour vous, les amis? Qu'est-ce qui ressort? Nous avons la carte des secrets, nous avons l'automne, le narcissisme, la peur, nous avons le karma, les apparences, dans un an, la justice et nous avons l'amour véritable. Il y a beaucoup d'énergie quand même là. Je pense qu'au niveau sentimental, on nous parle soit concrètement de choses cachées, que vous allez apprendre. Il y a quelque chose aussi qui est lié à votre cheminement de vie. On nous dit aussi que vous trouvez des réponses et vous retrouvez une stabilité. Là, on a un amour véritable. On a quelque chose de très stable qui arrive à vous. Beaucoup de justesse aussi. En fait, on nous dit ici que vous êtes en train de vous libérer de quelque chose qui est karmique. Peut-être d'une relation karmique. Dans le sens où vous avez eu des épreuves importantes dans une relation. Il y a eu des peurs qui ont été présentes, qui sont encore présentes aujourd'hui. Mais on nous parle d'une relation stable qui arrive à vous. Donc bien sûr, c'est général, mais je pense qu'ici, vous êtes en train de vous connecter à quelque chose qui résonne en vous aussi, au niveau d'un lien, au niveau affectif, d'être plus aligné. Vous voyez, on a ce message de peur et on a ici le karma. Donc une relation vous a certainement permis de comprendre des choses qui ont bloqué et de pouvoir vous en libérer. Chaque relation, chaque événement que vous vivez a toujours une résonance. Ça vous apporte toujours des réponses par rapport à votre énergie, à tout ce qui est autour de vous. Donc là, il y a clairement ce message-là. Et vous avancez, vous avez envie de concret. Je vais juste rajouter une carte ici sur l'amour véritable. Parce qu'on a bien une relation très concrète qui arrive ici. D'abord, vous allez passer par cette libération au niveau karmique. On a ici l'indépendance. Alors, soit on nous montre un signe d'air qui arrive à vous, soit on nous montre aussi que vous prenez de l'indépendance au niveau affectif et que c'est très libérateur. Ça vous permet de libérer des émotions enfouies également. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous au niveau sentimental. J'espère que ce tirage vous aide aussi. C'est assez fort pour aujourd'hui, on a beaucoup de messages. J'espère que c'est pas trop d'énergie, trop de messages en même temps. On va voir aussi, on va prendre des petits mots ici du jeu des 152 mots. On va voir quels sont les messages pour vous. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, on va mettre ça ici. Alors, nous avons la méfiance, le oui, la complicité, défunt et nous avons agir. Alors ici, on nous dit, oui, il y a quelque chose pour lequel vous avez beaucoup de méfiance, il y a quelque chose pour lequel vous êtes très vigilant. On vous dit que ça va vous aider aussi à... Il y a quelque chose en tout cas qui va être très positif. Je pense que vous êtes en train de libérer certaines choses avec la complicité. On nous montre un lien qui est en train de se développer pour vous, une relation, que ce soit une relation amicale, une relation amoureuse, dans laquelle on vous dit de prendre de nouvelles décisions, de passer à l'action. On a le défunt et on a agir. Là, on nous parle concrètement de la protection d'un défunt, de quelqu'un qui vous aide à prendre de nouvelles décisions. C'est clairement un message pour vous pour ne plus rester bloqué dans une situation et pour vous connecter à ce que vous désirez au plus profond de vous. Donc, vous prenez de nouvelles décisions et là, je pense que les choses vont être mises en lumière. Donc ça, c'est juste génial. On va voir avec cet oracle, donc on va prendre cet oracle pour avoir deux messages. Donc pour aujourd'hui, j'ai pris deux pierres différentes.
Comme vous avez l'habitude maintenant, je prends 2 petites pierres. Donc pour le premier message, vous aurez la lépidolite. Et pour le deuxième message, vous avez un œil de faucon. Donc il y a des reflets gris. Donc super beau aussi. Je vous laisse choisir votre pierre et on va prendre un message pour chaque pierre. Et si vous le souhaitez, vous pouvez prendre les 2 messages. C'est vraiment comme vous le ressentez. Alors, quel est le message pour la lépidolite? Quel est le message pour la lépidolite? Hop. Quel est le message pour l'œil de faucon? Quel est le message pour l'œil de faucon? C'est marrant parce que là, quand je ressens l'œil de faucon, j'ai comme un sourire. Donc je pense que vous êtes en train de rentrer dans une période plus joyeuse. Par rapport à la lépidolite, je ressens quelque chose qui est lié au fait d'avoir des doutes par rapport à votre cheminement. Beaucoup de questionnements sur votre cheminement de vie. Beaucoup de réflexions. Alors, on va voir chaque message. Donc, lépidolite et œil de faucon. Je vous laisse le temps de choisir. Prenez le temps nécessaire. Vous pouvez faire pause aussi si vous avez besoin de plus de temps. Comme ça, vous pouvez vous concentrer. Alors, on va voir les amis pour la première pierre, donc ceux et celles qui ont choisi la lépidolite. Alors la lépidolite, c'est une pierre qui va aider énormément quand on ressent des angoisses, quand on se sent stressé, anxieux. Ça va aider à apaiser cela, à vous relever aussi, à prendre de nouvelles décisions, à retrouver confiance. On a le pouvoir de concrétisation. Donc le message vous dit « Utilisez vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer les résultats concrets de vos souhaits. » Donc là, on vous dit vraiment de suivre votre intuition pour pouvoir prendre des décisions, d'utiliser vos capacités spirituelles pour pouvoir avancer. C'est concret, on nous dit que vous avez une capacité à créer, à prendre vos propres décisions. Donc ça, c'est ce qui ressort avec cette pierre. Et pour la deuxième, nous avons donc l'œil de faucon, qui va être une pierre de protection. C'est un réel bouclier et surtout c'est une pierre qui va être aussi très douce dans ses énergies avec ses reflets bleutés. C'est une pierre qui va vous protéger en douceur. Donc elle est vraiment, dans le sens elle est légère dans cette protection et dans cette énergie de bouclier. On a la boîte divine qui ressort. Donc notez par écrit vos soucis, désirs et questionnements sur un papier que vous rangerez soigneusement dans un récipient nommé boîte divine, de manière à lâcher prise et à permettre au divin de vous aider. Donc là, il y a vraiment le fait pour vous de mettre dans une petite boîte, une boîte que vous aimez, une boîte qui vous plaît, mettre toutes les idées que vous avez, peut-être des choses, des objets qui vous tiennent à cœur, des mots, des idées qui vous tiennent à cœur aussi. Et dans cette énergie, si vous réouvrez cette boîte quelques temps après, quelques jours, quelques semaines après, vous allez y retrouver peut-être des énergies qui vont vous permettre de construire aussi. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle vous a apporté des réponses. En tout cas n'hésitez pas à me faire vos retours qui sont très encourageants et qui m'aident énormément quotidiennement. Et surtout pour la gagnante, n'hésitez pas à me contacter par mail, donc Valérie de Bretagne, encore félicitations. Vous pouvez aussi mettre un j'aime sur la vidéo et vous abonner pour rejoindre la chaîne. En tout cas je vous fais de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.